Et pour donner plus de précisions concernant les mœurs et les coutumes du mois de Ramadan en Mauritanie, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Monsieur Abdelrahman Sidi Mokhtar, président de la Fédération générale des étudiants africains en Égypte. Monsieur Abdelrahman Sidi Mokhtar, bonjour et bienvenue avec nous. Bonjour et bon Ramadan. Juste pour corriger, c'est un ex-président, c'est pas l'actuel président. L'ex-président, très bien. Alors bonjour et bon Ramadan pour vous aussi. Donc on aimerait en savoir plus sur les traditions en Mauritanie. Évidemment, les préceptes religieux sont les mêmes partout, mais disons que chaque peuple a sa façon de célébrer le mois de Ramadan, ses mœurs et ses coutumes. Quelles sont les traditions les plus marquantes en Mauritanie? Pour la Mauritanie, c'est comme vous l'avez dit, il y a des semblances, mais je pense que c'est très, très, très différent en Mauritanie. Un peu. Donc, on peut parler de l'absence de ce qu'on voit comme décoration avec les ampoules et tout dans la rue qui se trouve ici en Égypte. Mais je pense qu'il y a d'autres façons de décoration. Il y a d'autres façons que les gens connaissent que le Ramadan va venir. Donc il y a beaucoup des tentes qui se posent pour accueillir les gens qui vont faire leur rupture du jeûne dans la rue peut-être. Et il y a aussi on peut dire que le Ramadan en Mauritanie c'est un mois de pardon. Donc nous avons cette tradition de demander pardon à tout avant le Ramadan. Donc juste quand tu vois quelqu'un dans la rue, tu lui demandes pardon du Ramadan. Mais, c'est peut-être ici on dit juste on félicite les gens à l'occasion de Ramadan ici en Égypte, mais en Mauritanie on demande pardon et on le donne aussi et ça va et c'est comme ça. Ramadan en Mauritanie, c'est aussi il y a beaucoup de valeurs qui se sont aussi marquées dans le Ramadan, quand on appelle du partage et on appelle solidarité sociale et tout, c'est aussi très marqué en Mauritanie. Donc voilà. Oui, j'ai lu quelque part que les enfants se rasent la tête au début du mois de Ramadan et les hommes peuvent se raser la tête avant le mois de Ramadan. Est-ce que ces traditions sont toujours valides? Oui, ils sont toujours valides, mais pas avec avec la fréquence que c'est avant. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui le font. Premier, les enfants. On les donne beaucoup des choses, par exemple des bonbons et tout, des cadeaux à l'occasion du Ramadan. Et il y a ce qu'on appelle, les gens ont cette idée de faire, comment dirais-je, donc ils se coupent la tête pour que leurs cheveux, donc leur coupe de cheveux pour qu'ils aillent des nouvelles chevelures avec Ramadan. Donc c'est comme ça. D'accord, donc c'est lié au mois de Ramadan, pour que les cheveux Oui, poussent durant le mois de Ramadan. oui, exactement, exactement. Oui, en ce qui concerne les repas du mois de Ramadan, les repas typiques, qu'est-ce que vous faites depuis l'heure du Maghreb, l'heure de la rupture du jeûne et jusqu'au Souhour? Comment est-ce que vous vous comportez? Oui, je pense qu'ici aussi c'est l'une des différences les plus remarquables entre l'Égypte et la Mauritanie. Parce que ici on prend l'iftar, donc on peut dire ensemble. Et donc on le prend juste comme on prend un grand repas donc juste après le tour. C'est pas le cas en Mauritanie. Je pense que
en Mauritanie, on le prend d'une façon graduelle, on peut dire. On le prend d'une façon juste après le tour. Après le tour, on prend juste des dates et des, des choses, par exemple desserts et tout. Et on prend du thé, le thé mauritanien, parce que le thé mauritanien, c'est pas juste une tasse de thé ou non. Ça se prend durant 1 heure parce que ça se fait d'une façon qu'il y a des gens qui l'attendent et c'est de 3 rotations, donc ça prend 1 heure. Et après la prière de l'Isha, après faire la prière de l'Isha, on prend notre premier repas. Donc notre premier repas se prend après l'Isha. Et il y aura un aussi après donc on peut dire à 1 heure, comme ça. Et après, il y a le secours. Donc, la cuisine mauritanienne est vraiment différente, quasiment différente de l'égyptienne. Il y a quand même des choses qui sont maintenant semblables. Les gens prennent des autres. Mais je pense que ça reste toujours différent aussi. Nous avons pour les boissons, nous avons le Bissam, qui est ici connu par le nom de Karkadé, je pense. C'est la même chose. Mais les autres sont différentes, quasiment différentes. Et nous avons pour les repas, nous avons ce qu'on appelle marul foot, c'est le riz au poisson. Et ça se fait. Et on a toujours quelque chose aussi que on doit servir de la viande, que ce soit blanche ou rouge, avant, dans le premier repas, juste la viande. Par exemple, on a donc des on cuit, voilà, que ce soit des poissons, de la viande, des chameaux, je vous dis, ou bien des moutons et tout. Et dans le deuxième repas, on sert quelque chose avec le riz. Donc, ça diffère, le type de repas diffère dans le premier et le deuxième repas. Est-ce qu'il y a des repas que vous servez particulièrement durant le mois de Ramadan? Particulièrement dans le mois de Ramadan. Oui, des mets, des plats particuliers consacrés au mois de Ramadan. Pour cela, non, je pense pas qu'il y a quelque chose qui se fait juste au mois de Ramadan, en exception des types de desserts qui se fait après le tour et qui caractérisent le mois de Ramadan. Vous savez, le mois de Ramadan en Mauritanie, c'est un mois de marcher et aussi c'est un mois de manger. Donc, on voit une surconsommation en Mauritanie dans le mois de Ramadan, même pour les familles les plus fragiles et tout. Donc, ils peuvent, donc, on peut dire, continuer durant toute l'année sans avoir quelque chose de spécial, mais si le mois de Ramadan vient, c'est toujours pour un mois spécial. Donc, on peut dire qu'ils consomment le plus dans ce mois-là. Mais il n'y a pas, donc je ne me souviens pas qu'il y a un plat spécial juste pour le mois de Ramadan. Mais c'est toujours plus. Oui, en ce qui concerne l'aspect social, est-ce qu'il y a des invitations autour du repas de l'iftar ou du suhour entre familles, entre amis? Oui, là, l'aspect social, je vais dire que le mois de Ramadan est trop actif en cela, parce que on échange des visites toujours, des amis, de la grande famille, c'est toujours, ça se fait toujours, et ça se fait toujours dans le mois de Ramadan, et aussi même on s'est réunis sur d'autres activités culturelles et tout qui se passent dans le mois de Ramadan. Donc on peut dire que les gens se voient beaucoup dans le mois de Ramadan par des motifs religieux de se voir et aussi par des motifs sociaux. Donc
ça se voit toujours dans le mois de Ramadan. Et même avant le mois de Ramadan, je vous ai dit que c'est un mois de pardon. Donc pour demander pardon, il faut de temps en temps se déplacer, surtout pour sa famille, pour sa grande famille et pour ses amis. Donc on se déplace pour demander pardon aux gens et pour leur voilà, dire bon Ramadan et tout. Et aussi pour, de temps en temps pour les familles, pour échanger des aliments avec pour donner des aliments à des familles qui sont un peu fragiles. Voilà. En ce qui concerne l'aspect culturel et l'aspect religieux, est-ce qu'il y a des concours en matière de lecture de Coran, en matière de récitation coranique? Est-ce qu'il y a des activités culturelles durant le mois de Ramadan? Mais si. Oui, donc on parle ici de beaucoup des activités. C'est un mois culturel en fait, donc tout le monde prenne avantage de ce mois-là concernant. Donc on parle on parle de tous les aspects culturels possibles. Par exemple, on a beaucoup vous savez, la Mauritanie est très connue de la poésie, surtout la poésie arabe. Donc il y a beaucoup des des entités culturelles qui organisent des compétitions à cela, que ce soit le Fusha ou bien dans notre dialecte mauritanien. Il y a aussi, comme vous l'avez dit, beaucoup des compétitions, que ce soit la lecture du Coran, le hadith et tout à Mauritanie. Il y a pour moi, ce qui caractérise vraiment Ramadan, c'est ce qu'on appelle les al-Madir, ou bien les nuits, bon, juste pour rendre hommage au prophète donc ça prend du temps et les gens se groupent autour de cela, toujours de 10 heures toujours à 2 heures, entre tard. Donc ça caractérise le Ramadan. Donc on peut dire qu'il n'y a pas de nuit en Mauritanie durant le mois de Ramadan. Donc les gens ne dorment pas et ils prennent d'après, donc on peut dire d'après leur premier repas. Les gens souvent quittent leur maison et pour des activités, pour des voilà, des activités culturelles et tout durant la nuit et jusqu'au moment de soir. Et en ce qui concerne les donations et la charité, est-ce qu'il y a davantage de donations et d'actions relatives enfin je ne veux pas dire seulement à la charité, mais à l'aide sociale? Mais si, j'ai parlé des côtés en premier individuel qui se fait. Donc chacun il a ses devoirs envers ses proches, envers ses voisins et tout. Donc avant le mois de Ramadan, c'est toujours vu, durant le mois de Ramadan, donc on peut voir par exemple quelqu'un qui stationne devant une famille, il ouvre sa voiture, et on voit des kisses, on voit des grands sacs de riz et tout qui sortent et qu'il donne. Donc ça se voit souvent durant le Ramadan. Donc ça c'est le point individuel. Il y a aussi le point organisé qui est trop actif durant le mois de Ramadan, les ONG, voilà, les associations de charité. On les voit très actifs durant le mois de Ramadan. Ils organisent des iftars, par exemple dans des quartiers, on peut dire des banlieues, des activités des périphériques, voilà. Et aussi de donner des sacs, voilà, des aliments, de nourriture et tout. Donc ça se voit d'une façon. Il y a aussi l'action du gouvernement et l'action de beaucoup des organisations qui s'est fait pour juste réduire les prix des aliments nécessaires durant le Ramadan, comme le riz et voilà, les fruits, les légumes et tout. Donc ça se voit aussi et ça se voit durant le Ramadan.
Eh bien, Monsieur Abderrahmane Sidi Mourtar, vous êtes l'ex-président de la Fédération générale des étudiants africains en Égypte. Je vous remercie infiniment pour votre intervention. Eh bien voilà, nous avons passé en revue dans la mesure du possible les mœurs et les coutumes, les traditions sociales concernant les célébrations du mois de Ramadan en Mauritanie. Évidemment, chaque pays a sa façon de manifester les mœurs et les coutumes durant le mois de Ramadan, ceci en ce qui concerne l'aspect social, mais évidemment les préceptes religieux, l'aspect religieux est le même, le jeûne, la prière, la lecture du Coran et évidemment les actes de solidarité sociale qui doivent perdurer durant toute l'année, mais disons que durant le mois de Ramadan, il y a davantage d'actions dans ce sens. Reste à vous remercier pour votre attention, à vous souhaiter une excellente fin de journée et à la prochaine.